Salut les amis et bienvenue dans la case verte. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va alhamdulillah. L'avion présidentiel est un attribut indispensable du pouvoir. Il doit être opérationnel afin de permettre aux présidents et à leurs équipes de travailler et de communiquer avec n'importe qui à tout moment. Cet avion doit être confortable afin de permettre aux utilisateurs de se reposer, de se laver et de se changer. Il doit aussi être fiable, sécurisé et dans un parfait état. Enfin, il véhicule l'image du pays. Et aujourd'hui les amis, vous allez découvrir les avions de 7 chefs d'État africains. Allez, let's go! En 2009, la présidence algérienne achète un Airbus A340-600 pour une valeur de 218 millions d'euros. Vu l'état de santé actuel du président Bouteflika, l'avion n'a volé qu'une trentaine d'heures. Tunisie. La chute du président Ben Ali a jeté la lumière sur l'achat d'un Boeing 737 BBJ et surtout d'un Airbus A340-600 dont la valeur est estimée à 94 millions d'euros. Ce dernier est un puissant quadri-réacteur dont la cabine VIP a été luxueusement décorée par Louis Vuitton. Afrique du Sud. C'est sans doute l'un des dossiers les plus chauds du moment. Le président Jacob Zuma a déclenché les foudres de l'opposition en achetant un avion d'une valeur de 250 millions d'euros. L'avion peut transporter 30 personnes et il est équipé d'une salle de conférence, d'une chambre à coucher et d'une salle de bain. Il peut parcourir 14 000 km sans ravitaillement. Niger. En 2014, le gouvernement a vendu l'avion présidentiel qui datait des années 1970 et a acheté un Boeing 737-700 pour une valeur de 30 millions d'euros. Cet achat a fait polémique, l'opposition reprochant au président Issoufou Mahamadou de dépenser de l'argent alors que le pays est l'un des plus pauvres du monde et la famine menace. Mali. L'achat d'un luxueux jet à 28 millions d'euros sous prétexte que l'ancienne flotte n'était pas fiable techniquement parlé a déclenché les foudres de l'opposition. Cette dernière rappelle que le Boeing présidentiel avait été révisé à Miami en 2012 et qu'il possédait des papiers en règle. Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir, le président Alassane Dramane Ouattara indique qu'il va reconstituer la flotte présidentielle. En quelques mois, il acquiert un Boeing 727 et précise qu'il va en acheter un second. Il dispose déjà de plus de 10 appareils, dont plusieurs Gulfstream, un Airbus et un hélicoptère. C'est plus que les 2 Air Force One du président américain. Tchad. Le président Idriss Déby peut utiliser 4 avions différents, 2 Boeing, un Aqua et un ATR-24. Le Boeing Business Jet est un petit bijou de technologie et il a été très bien aménagé. Idriss Déby a également fait acheter des hélicoptères et quand il se déplace par voie terrestre, il utilise des Hummer ou des GMC comme le président Obama, voire de très puissants Toyota V8. Les avions présidentiels sont des moyens de transport normaux dans un monde moderne où les échanges internationaux et les relations d'affaires influent tant sur le développement des pays. Néanmoins, des excès peuvent produire l'effet inverse en alimentant les doutes des interlocuteurs. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est la récompense. Et n'oubliez surtout pas de la partager à vos amis. Allez, ciao!